Bonjour à tous, donc on se retrouve pour la personnalisation du thème. On a vu un petit peu le fonctionnement de WP Bakery pour modifier les éléments, comprendre la notion de rangée, éditer une rangée, éditer des colonnes et modifier des éléments dans des colonnes. Maintenant, on va s'attaquer à la partie page. Il faut bien commencer par personnaliser des pages pour arriver à vos fins et avoir un site qui ressemble le plus possible à vos attentes. Donc il va falloir modifier pour l'instant le contenu. On va faire au travers des petits sujets vidéo quelques modifications de pages et on va s'attaquer par la première page, la page d'accueil, la home page. Donc ici quand je clique en fait sur le logo par défaut, eh bien j'ai cette page qui s'affiche, d'accord? Donc je vais vous passer ça en plein écran, hop là. Rappelez-vous, front, c'est ce qu'on voit sur internet, back office, c'est ce qu'on a pour modifier les contenus du site, d'accord? Donc là je me suis connecté, j'ai effectivement des éléments sur le back-office, je me suis connecté identifié en mot de passe sur l'URL qui finit par wp-admin, on l'a vu plus tôt. Et je vais aller dans réglages et réglages lecture, d'accord? Ça c'est important, pourquoi? Parce que c'est ici qu'en fait est définie la page d'accueil. La page d'accueil affiche, et là on choisit parmi toutes les pages qui ont été chargées, c'est cette page-là en l'occurrence qui fait office de page d'accueil. Donc si je voulais que ça soit la page d'accueil, que ça soit une autre page, je choisis parmi la liste déroulante de toutes les pages qui ont été importées lorsqu'on a importé le thème. Tout simplement, d'accord? Donc réglage, lecture, et je choisis la page d'accueil. Pour l'instant c'est celle-là. Rappelez-vous, quand je suis connecté, je suis sur la page d'accueil, j'ai toujours cette petite barre qui s'affiche et du coup j'ai la possibilité de modifier la page. Alors moi ce que je fais c'est clic droit, modifier, ça ouvre un onglet et c'est dans cet onglet que je vais venir modifier la page. Donc c'est bien la page créative, l'URL c'est l'URL par défaut du site puisque c'est la page d'accueil. Donc quand j'arrive ici que je tape le site.com, j'arrive sur la page, ok. Et là, on a des éléments. Donc, on a vu la notion de blocs, de rangées. Donc ici, si je veux modifier, alors on va dire que par exemple, pour les besoins, je vais dire, voilà, je vais modifier le texte. Donc, most customizable, je vais le modifier. Je vais mettre... ici le titre principal, donc là vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez, ok. Ensuite, en dessous, on aura WordPress theme on the market, donc on va dire que WordPress, juste pour que vous voyez, pour que vous puissiez voir que ça se change, hein. WordPress is most, peu importe, WordPress, mon CMS. Voilà, donc ça va venir modifier du coup les éléments qui sont ici. Là, on va pouvoir aussi avoir toutes ces petites icônes avec du texte qu'on peut du coup slider de droite à gauche. Donc ça, simple, il suffit que je clique dessus pour en modifier le contenu. Donc on voit que c'est des contenus qui sont plutôt centrés, d'accord? Centrés parce qu'on a l'icône qui est centrée par rapport au texte. Donc je peux choisir le type de layout, c'est-à-dire la disposition que je veux utiliser. Et ici, je vais faire simple. Voilà, ready made démo. Voilà, je vais marquer. Tiens, si on était, on va dire, une agence de consulting en service marketing, et ben voilà, je vais marquer du coup. Allez, on est 4 consultants experts. Sauvegarder. Alors, je vais pas changer le petit picto, mais je pourrais 4 consultants experts. Ça, c'est mon contenu, ok. Et l'icône, voilà, c'est ça. Là, je peux aller chercher, du coup, je sais pas, je vais marquer skills, sinon je vais chercher skills pour les expertises. Alors, je sais pas ce qu'il y a, on peut prendre target, peut-être. Non. Alors, attendez, ne bougez pas. Hop, on va trouver quelque chose de rapide. Alors, on va dire que on va utiliser ça. Voilà, hop, modifier. Donc là, j'ai modifié mon texte, j'ai modifié un des éléments ici, d'accord.
Ensuite, si je descends, là, je reprends ce texte qui est ici, d'accord? Voilà. Parfait. Donc ça va être là. Donc là, ils vont ensuite avoir, pourquoi pas, des projets qu'on a pu réaliser. Donc, tout simplement, je vais avoir le contenu ici, ce texte-là qui est ici. Là, ici, il y a deux éléments, il y a cette colonne et cette colonne, d'accord? Ça et ça, et là, j'ai une grille de médias, d'accord? Donc, je peux aller ajouter ici de nouvelles images. Alors là, je vais prendre dans ma bibliothèque, j'ai peut-être d'autres éléments. Voilà, je vais prendre celui-là, tiens, en plus. Voilà, j'ai rajouté ça, vous voyez qu'il n'y était pas, on verra comment ça se rajoute, ok? Je modifie, parfait, j'ai fait ça, ici j'ai mes clients, on va voir ça après. Je fais un petit coup quand même de mettre à jour, d'accord? Et je check, donc je vérifie pour voir si ça s'est bien actualisé. Voilà, donc là on va modifier ça parce que c'était pas terrible. Ici 4 consultants experts, ici une agence marketing à votre service, et ça vient bien rajouter l'image, d'accord? Très facile. Si on passe à la partie client, là, client testimonial. J'arrive ici, client testimonial, ok, super. Et là, je suis en testimonial carousel. Alors là, regardez, c'est intéressant et il faut bien comprendre le fonctionnement. C'est que ça, testimonial carousel, si je vais dedans, je vois que ça récupère des éléments, d'accord. J'ai de quoi personnaliser les choses, mais j'ai pas forcément le texte et l'image. Pourquoi? Parce que ça, en fait, il faut bien comprendre que c'est un plugin, un module, une extension, et qu'on la retrouve quand on a installé le thème parmi les extensions qui sont listées ici. Et regardez, si je vais à témoignage, je vais ouvrir cette page-là. Comment il s'appelait lui? On va dire que par défaut, tiens, il y a Anna White. Anna White, et ben elle est là en fait. C'est-à-dire que ce bloc, testimonial carousel, il va utiliser les contenus qu'on a ajoutés dans témoignage. Le module témoignage qui est complété. Ici, on fait afficher le contenu du module témoignage qui est ici, qui a été complété. Donc dès que je rajoute un témoignage dans les témoignages, dans le module témoignage, ben ici en fait ça va faire automatiquement, ça va ajouter le nouveau témoignage parce que lui il fait ni plus ni moins que d'afficher tous les témoignages qui ont été ajoutés dans le module témoignage. Ok? Donc on va le faire. Je vais modifier. On était sur Anna. Parfait, modifier. Toujours les boutons, voilà. Hop, ici, qu'est-ce qu'on a? On a toujours normalement un petit bouton ici avec l'image. Alors sur la droite, il y a toujours une image mise en avant. Voilà, ça c'est toujours un bloc qui existe. Et généralement, ça permet d'avoir l'image qui va être utilisée. On va essayer parce que je ne dis pas que je maîtrise tout, mais généralement on retrouve quand même des éléments. Par exemple, Anna, on va dire que c'est elle. Alors, il faudra remplir le texte alternatif, c'est important pour le référencement, mais là pour l'instant on n'est pas sur la partie référencement. Je mets à jour, d'accord. Et en fait, j'ai même pas besoin de toucher à ma page, hein, parce que si je mets à jour le module client, la page d'accueil qui fait appel à ce module, ça devrait pouvoir l'afficher. Voilà, donc là j'ai bien récupéré ça. Donc on voit que c'est Anna. Donc là, potentiellement, je pourrais changer. Je pourrais mettre Lisa, d'accord. Ensuite, qu'est-ce qui est récupéré? Regular Costumer et du texte. Donc, il faut aller un petit peu farfouiller. Il va falloir aller trouver où est-ce qu'on a effectivement le titre de la personne. En tout cas, tout ce qui est ici, c'est ce qui s'affiche là. D'accord? Donc, ici, j'ai bien la position. D'accord? Donc, on va mettre qu'elle est gestionnaire. Gestionnaire, j'ai fait une faute de frappe de compte. Client. Peu importe. Ok, parfait. Là, il y a des petits trucs qui sont un peu bizarres. C'est pas grave, vous pouvez les enlever. Hein. Il s'agit de faire afficher du texte. Voilà. Ok. Sauvegarde, va mettre à jour. Et du coup, ma page d'accueil qui reprend forcément le module de là.
j'ai Lisa, gestionnaire de compte et quelques infos qui s'affichent. Donc il suffirait de faire pareil pour l'ensemble finalement des clients, et quand on rajoute un client, il viendra automatiquement s'ajouter. Donc dans ce module carrousel, on peut du coup expliquer que ça vient récupérer tous les contenus qui ont été mis à jour dans témoignage. Par ordre descendant, nombre de postes maximum 3. Donc ça fait afficher que les 3 derniers, d'accord, euh, témoignages. Si je veux, je peux augmenter, ça me mettra les 5 derniers. J'ai toujours également la partie affichage, comment ça s'affiche, est-ce qu'on monte l'image, est-ce que ça... Tout ça, laissez-le par défaut. Il y a tellement d'options qu'on ne peut pas les voir. L'idée, c'est d'aller vite. Il fonctionne comme ça, laissons-le comme ça. Donc là, on a fait ça. Ok, je reprends ma page d'accueil. Oh, pardon. Là, ici, rien ne s'affiche, mais je vois qu'il y a un espace. Pourquoi? Parce que, tout simplement, ici, c'est divisé en 2 colonnes, une à gauche, une à droite. Sauf que là, en fait, je peux éditer, il n'y a pas de contenu. Venons, on met une image. On n'a qu'à mettre ici une image pour représenter les clients. On n'a qu'à mettre ça. Hop, ajouter l'image, petit bouton bleu. J'attends. Voilà, est-ce que ça s'est mis ou pas? Non, il faut recommencer. Alors là, il y a plusieurs projets qui ont été sélectionnés. Alors, décocher, d'accord? Voilà. Et on va en cocher 3, parce que visiblement, il attend plusieurs images, parce que c'est une grille de multimédia. Donc, qui dit grille, dit plusieurs images, ok? Voilà, on va regarder ça. Ensuite, on a Best of Works, et ici, exactement, des images qui permettent d'afficher les portfolios, donc les projets qu'on a pu faire. C'est pareil, portfolio, regardez, ça va chercher dans une catégorie de portfolio. Ok, et bien effectivement, est-ce que j'en ai pas une ici? Eh bien si. Alors, juste par acquis de conscience, je vais sauvegarder, je vais actualiser pour voir ce qu'on a fait au-dessus, si tout est bon. Ok, ça semble pas mal. J'ai ensuite le portfolio. Donc allons voir, clic droit dans le portfolio. Voilà, j'ai donc déjà des éléments, on va prendre, j'ai déjà des projets. Le voici, on va mettre, tiens, un projet marketing, projet de marketing direct, peu importe. Ici, on retrouve plusieurs éléments du projet, d'accord? Pour bien comprendre, il suffit de cliquer sur un projet et j'arrive sur le détail du projet. Donc, visiblement, le détail du projet, c'est une colonne réservée à du texte, une autre avec des icônes qu'on n'a pas ici. Ensuite, si je descends, je sais tout ce que j'ai. Donc, hop. À moins que celui-là, c'était le 7, on va aller voir si peut-être sont-ils différents. Tiens, 7, c'est celui-là. Voilà. Donc le 7, Media Group. Non, je suis sur le. Du coup, je l'ai modifié celui-là. On va aller voir pour que vous soyez. Je ne vais pas enregistrer. Vous ayez bien, voilà, la façon dont ça s'agence, qu'on comprenne, et ensuite on va en mettre un nouveau. Ici, j'ai bien le contenu média qui est ici, divisé en deux, 50-50. De ce côté, j'ai des textes du type texte. Ensuite, en dessous, j'ai encore une galerie média, d'accord, avec des éléments. Ok, avec des icônes. Ici, je suis censé avoir une image que je n'ai pas, que je peux ajouter. Parfait. Faisons-le. Alors, par défaut, c'est coché comme ça. Mettez non. Voilà. Après, vous pourrez téléverser tous vos fichiers, c'est-à-dire mettre toutes vos images, d'accord? Là. Pour l'exemple, je touche à rien. Et donc ça va être mon projet, d'accord? Ensuite, il y a un bouton. Oh, pardon. Ouais. Il y a donc voilà, Seven Project. C'est lui.
Ici, galerie. Et puis ensuite, on va retrouver des éléments. D'accord? Laissez un commentaire. Alors ça, on verra. Donc, on va déjà enregistrer, voir si ça a mis à jour notre portfolio. Et on va rajouter un élément au portfolio. Oui, ça fonctionne. Qui est dans la page d'accueil. Parfait. Si on reprend la page d'accueil, ça fait afficher, on a dit, le portfolio. Donc, on va retourner dans portfolio. Ok. Peut-être plus simple, on va modifier donc celui-là. Ok, on a dit qu'on allait l'appeler projet marketing. Ok. Là, on va avoir du texte. On va avoir des éléments. Et on va avoir, rappelez-vous, une image à la une. Et oui. Et moi, c'est ce qui me manque ici, sur ma page d'accueil. Où est-elle là? Ici, vous voyez, 1, 2, et j'ai rien. Donc celui-là de projet, je vais le mettre à jour. Donc j'ai été dans... voilà, on va mettre l'image de... Voilà, prendre celle-là. Espérant que ça fonctionne. C'est peut-être pas la même dimension que les autres par contre. Juste voir en fait... j'en avais pas mis moi si... Moi juste être sûr que... On va prendre celle-là. Voilà. Ok. Donc là, je mets à jour l'image en avant qui représente le projet, d'accord? Je mets à jour. On va voir si ça se met à jour ici. Ok. Donc le projet marketing, d'accord? Rappelez-vous, sur la page d'accueil, ok? J'ai effectivement ici un bloc portfolio carrousel qui va simplement récupérer les projets qui sont dans le portfolio. Un total de 9. Ça veut dire que ça me fait afficher ici jusqu'à 9 projets. D'accord, je peux slider. Si je veux en mettre moins, je peux en mettre moins. Je peux les 5 derniers projets seulement. Ok. Voilà, j'actualise. Tiens, j'ai mis les 5. Et on va s'attarder sur la partie... je vais en faire un, comme ça vous montre. Il y en a. Ouais, ils y sont que 5. J'ai perdu mon slider parce que j'en fais afficher que 5. Ici, je peux agrandir. Je peux aller du coup sur le projet. Le projet, ça y est, j'y suis. Il est là. Ok. Si je veux modifier ce projet, bah déjà, je suis sur la page, il me suffit de modifier l'élément. Et du coup, on se retrouve dans portfolio, projet marketing, on se retrouve avec la même chose. C'est-à-dire des éléments qui sont rangés dans des rangées et dans des colonnes. Et galerie multimédia, bah, ça ne s'affiche pas ici, tout simplement, parce que sûrement qu'il y en a pas. Donc je vais ici, voilà, il n'y en a pas. Donc là ici, je décoche parce que ça c'est le problème qu'on a eu à l'importation, hein, parce que les contenus ne sont pas tous importés. Mais c'est bien parce que c'est des erreurs qui peuvent vous arriver. Ici, vous pouvez sélectionner plusieurs images ou les désélectionner. Voilà, j'en prends 4. Ajouter. Voilà. Sauvegarder. Mettre à jour, toujours pareil. Et là, normalement, du coup, sur le détail du projet, je devrais avoir ma galerie. Tout s'affiche de façon ordonnée. Très bien. On est bon. Donc si on repasse sur notre page d'accueil, on a modifié ça, Rappelez-vous, on a Anna, enfin Lisa qu'on a transformé en Anna qu'on a transformé en Lisa. On a mis notre galerie de portfolio, ce qui a mis du coup les derniers projets, les 5 derniers projets à jour sur la page d'accueil. Ensuite, on passe à hop, More About Us. Ben, on est là, hein. Toujours pareil, hein. Il y a un heading, un titre, il y a 3 colonnes divisées de façon 1 tiers, 1 tiers, avec des barres de progression qu'on retrouve ici. D'accord? Chaque fois, il suffit d'aller, de cliquer. Là, pensez à ouvrir et à fermer
Voilà, développement 10 ans, ben, on va marquer, tiens, consulting 10 ans, pour vous montrer. Voilà, avec une valeur 80, tiens, on va mettre 100. C'est l'expertise absolue. Alors, on y est, et voilà, tout simplement. Et ensuite, on a la test industry, c'est un titre, heading, et ici, on fait afficher la liste de blogs, regardez. Et bien, à nouveau, le contenu, il va sûrement pas être ici, parce que liste de blogs, voilà, ça vient prendre des catégories, ok. Des articles, alors là, on peut tout personnaliser, mais c'est la mise en forme. Ici, l'intérêt, c'est quoi? C'est de se dire qu'ils ont fait quelque chose qui s'affiche sous forme d'image, de type grande image, parce que ça, c'est un article. Alors que de l'autre côté, ici, sur cette colonne, c'est également des articles de blog, mais qui s'affichent, du coup, différemment. Classique. Donc, il faudra que j'aille voir un petit peu comment ils ont fait pour modifier l'affichage, mais de toute façon, il n'y a pas de nombre d'articles total, 4 ici, donc ça automatiquement, ça fait de la place pour mettre 4 articles, ok. Donc si on peut avoir la curiosité d'aller voir ici, dans article, voilà, c'est un peu différent. Alors je vais regarder puis je vais vous dire, mais quoi qu'il arrive, ça, ce qui va se passer, c'est que on va aller récupérer. Alors attendez, je regarde un truc. Donc voilà. Donc entre temps, juste j'ai jeté un œil. Effectivement, c'est bien ça. Hein, ce qui différencie les éléments, c'est ici le nombre d'articles qui est proposé, et ici un article prend 100% de la place. Contrairement à ici où vous avez voilà, 4 articles au total, d'accord, et avec une position d'image 32%, ce qui fait que votre image elle est plus petite. Bon, c'est articulé de cette façon, mais moi je vous conseille de ne pas toucher. Pourquoi? Parce que ça fonctionne bien. Ça correspond à la colonne ici à droite, les 4 images s'articulent parfaitement avec le texte et l'image qui est à gauche. On arrive ici sur quelque chose qui est cohérent, ça dépasse pas trop, ni à droite ni à gauche, donc ça fonctionne. Quand c'est comme ça, il vaut mieux pas toucher. Par contre, voilà, ici on a des articles, articles 6, 5, 4, 3, 2, on les retrouve ici. Ok, articles, tous les articles, ils sont là. D'accord, ça ce sont les articles. Si on va sur l'article, l'article 6, il suffit de prendre article 6 modifié. Voilà, donc on a l'image qu'on peut remplacer, on a le texte, on a article 6, on peut mettre événement, events ou événements, je n'ai pas mis les articles, j'ai pas mis les accents, hop, voilà, mettre à jour. Et si on met l'article à jour, eh bien normalement, voilà, il va se mettre le texte, l'image, tout ce qu'on touche, tout ce qu'on modifie dans le contenu de l'article va se répercuter du coup sur ce bloc qui fait afficher un extrait de l'article, hein, parce que quand on va aller dessus, du coup on aura plus d'informations. Quand je vais lire la suite, je vais arriver du coup sur l'article dans son entièreté, d'accord, avec les contenus images, etc. etc. Et enfin, on arrive du coup, je repars sur la page d'accueil, et on arrive en fin de page, d'accord, sur la page d'accueil, on arrive à la fin, puisque là, on va être sur un pied de page qui se personnalise à un autre endroit. Ok? Donc voilà tout, on a fait le tour, et à vous maintenant d'aller remplacer les éléments, texte, image, on s'occupera plus tard de la partie couleur, menu et pied de page. Ok? Donc voilà, je vous retrouve pour la suite.